Allô, bienvenue sur Gisela Light TV. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo, toujours sur l'épanouissement dans le couple. Aujourd'hui, je vous parle d'une thématique qui est le pardon. On ne peut pas être épanoui dans un couple si on ne pardonne pas continuellement. Continuellement, je dis, pas une fois, pas deux fois. Si vraiment on vit en couple, si on est ensemble, si on vit avec son partenaire, tout ce qu'on veut, on doit pardonner continuellement. Des fois, les gens me demandent si on peut tout pardonner. Pour moi, oui. Pour moi, oui, on peut tout pardonner. Tant qu'on a le souffle de vie, pourquoi on ne doit pas pardonner? Qui suis-je pour ne pas pardonner? Vous pouvez me demander, mais peut-être que j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Peut-être que je ne me suis pas mis dans vos chaussures. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce qui se passe, peu importe comment votre partenaire, votre mari, tout ce que vous appelez, vous a blessé. Parce que le pardon, quand on pardonne, c'est pas seulement pour l'autre. On le fait pour soi-même. On le fait pour sa joie de vivre. Parce que moi, je trouve dommage que à cause de mon mari, à cause de ma femme, à cause d'un conjoint, cette joie de vivre, je ne l'aurai pas. Donc, quand on pardonne, c'est pour soi-même déjà. Si on comprend ça, ce serait déjà facile de pardonner. Le pardon, c'est aussi pardonner pour l'épanouissement dans le couple, c'est de ne pas revenir sur un fait déjà excusé. Peut-être que ton partenaire s'est excusé pour quelque chose qui est fait. En tout cas, ta partenaire de vie ou ton conjoint, tout ce que vous voulez, s'est excusé. Ça ne sert à rien de revenir sur ça. C'est de pardonner et avancer sur de nouvelles bases, de se faire pardonner et continuer, ne pas revenir continuellement sur ce qui s'est déjà passé. Vous allez me demander, est-ce que moi, en tout cas, je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Il y a des moments où on se blesse même sans se rendre compte que notre partenaire nous blesse sans se rendre compte que ce qu'il est en train de dire, ce qu'elle est en train de dire, ça blesse l'autre ou ça fait du mal. Moi, un des exemples que j'ai vécu au début de mon mariage, c'est quoi? Un jour, mon mari parlait de moi, mais sincèrement, on ne parle pas la même dialecte. Sauf que moi, au début, sincèrement, en tout cas pendant des années, je vais vous le dire, mon mari, pour lui, je comprends pas sa dialecte en tout cas. Je comprenais pas grand-chose au début. C'est vrai que je comprenais pas grand-chose. Je comprenais quand même 60%. Mais à force de vivre avec lui, à force de l'entendre parler, à force par curiosité aussi, je demande souvent, il y a des mots quand je l'entends parler, je lui demande pas forcément ce que ça signifie. Sincèrement, pour comprendre la signification du mot, je lui demandais pas. Mais je prenais ma petite note dans ma tête et je demandais aux compatriotes, les connaissances ou les amis, ce que ça veut dire. Donc, à force, je comprenais beaucoup. Je comprenais beaucoup. Donc, ça m'est arrivé de l'entendre quand même au début. Hein, c'était au début, de parler vraiment de moi. En tout cas, pas dans le bon sens. Et moi, ça m'a beaucoup blessée. Ça m'a beaucoup blessée. C'est quelque chose qui peut quand même, qui peut couper les liens, qui peut amener à la séparation, tout ce que vous voulez en tout cas. C'est des choses, aujourd'hui quand on voit autant de divorces, c'est toujours des petites choses qui finissent par toujours s'éclater un beau jour. Mais j'ai pris ma mal en patience en tout cas, quand j'ai entendu ce qu'il a dit, j'ai pris ma mal en patience. J'ai pris mon courage à deux mains. Un jour, je lui ai dit, voilà, tu as dit telle chose, j'étais là. Voilà. Donc là, il n'y a pas... En tout cas,
ce qui est bien pour lui, il ne va pas nier. Il ne va pas nier. Donc, voilà. Donc, il faut pardonner. Et c'est vice-versa. Moi aussi, j'ai dû le blesser en disant directement parce que moi, quand je suis énervée, c'est compliqué de sortir les beaux mots, sincèrement. Et il m'a fait cas. Donc, il faut pardonner. J'ai dû pardonner. Donc, on ne peut pas être épanoui dans un couple si on est toujours là, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Chacun tourne le dos dans son lit, chacun dans son coin. Je l'avais fait, hein. Je l'avais fait. Mais c'est très dommage quand on se rend compte qu'on passe à côté de l'épanouissement, de la joie de vivre. Au lieu de vivre notre vie pour être même en bonne santé, pour être bien joyeux, pour être bien partout, pour, comment on dit, pour avancer dans la vie ensemble. Parce que quand on est en joie, quand on est épanoui dans le couple, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de choses qui avancent parce que quand vous n'êtes pas épanoui, quand vous ne vous pardonnez pas, l'autre t'a fait quelque chose, tu es dans ton coin, tu rumines comme si tu es un ruminant. Tu rumines, tu rumines. Peut-être il y a comment on dit, un projet qui est là, tu as envie de discuter avec lui, mais vu l'ambiance qui est là, tu n'oses même pas aller voir ton mari ou ta femme pour dire voilà, il y a telle chose. Tu n'oses pas, et là, vous pouvez passer à côté simplement parce que tu ne veux pas pardonner. Tu ne veux pas pardonner. Simplement, tu ne veux pas pardonner. Donc, pour moi, le pardon dans le couple, c'est très important. C'est continuer. Ça doit être continué. Ça ne doit pas être « Oh, c'est moi, aujourd'hui, c'est moi qui la dernière fois, c'est moi, j'ai demandé pardon. Aujourd'hui, je ne vais pas aller le voir. » Non, il va se voir. Très important parce qu'on est... Moi, j'entends souvent ce mot-là. Si je peux encore le voir ou la voir pour lui dire, voilà, je m'excuse, et il va voir que non, 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 non. J'en ai parlé dans mon livre. Dans mon livre, Un mariage heureux et durable, c'est possible. Qui est le plus fort dans le couple? Sincèrement, le plus fort dans le couple, c'est qui? Je vais vous lire le passage tout de suite. Dans mon livre, Un mariage heureux et durable, c'est possible. À la page 88, j'ai mis une phrase, j'ai mis quelque chose. J'ai dit dans un couple, j'ai dit qui est le plus grand, en fait, le plus grand. Dans un couple, le plus brave est le premier à demander pardon. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. En fait, demander pardon ne tue personne. Ça n'enlève rien à personne. Le plus important dans un foyer, ce n'est pas de savoir qui a tort ou qui a raison, mes amis. Évitez de chercher des excuses. Assumez vos torts et prenez votre responsabilité. Avec la bonne volonté et le courage, attendez une bonne occasion pour exprimer au moment opportun, souvent indispensable avant de parler pour que votre partenaire qui a été blessé ait la possibilité d'exprimer sa souffrance. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous. Le pardon dans le couple, le pardon pour l'épanouissement dans le couple, c'est très important. C'est très important. On ne peut pas être épanoui dans un couple si on ne pardonne pas, si on rumine dans son cœur. Comment tu n'es pas libre en fait? Comment tu peux être épanoui? Si tu veux être épanoui dans ton couple, tu dois pardonner à ton mari. Tu dois pardonner à ta femme. Tu dois pardonner à ton conjoint. Tu dois pardonner. Tu dois continuellement pardonner. Il n'y a pas, j'ai pardonné aujourd'hui, demain je ne pardonne pas. Non. Peu importe ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait, petit ou grand, trouve la place de pardonner. Et quand tu pardonnes, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour toi-même parce que ça fait que tu as toujours ta joie de vivre. Ça fait que tu es toujours épanoui dans ta vie. Ça fait que tu n'es pas malheureux au fond de toi. Ça fait que tu ne montres pas tes jolies dents aux gens dehors et qu'au fond de toi, c'est pourri.
Parce qu'on sait bien faire ça. On aime bien montrer nos jolies dents dehors. On veut montrer aux gens qu'on est bien. Alors que non, ça n'amène nulle part. Mes amis, moi, c'était mon passé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vivre ma vie. Aujourd'hui, j'ai décidé que personne n'enlèvera ma joie de vivre, mes amis. Que ça soit mon mari, que ça soit les amis. Non. J'ai décidé de pardonner. Peu importe l'offense qu'on m'a fait. J'ai été toujours blessée dans ma vie. Que ce soit les amis, les autres. Mais tout ça, c'est avec le temps. C'est un cheminement. Mais trouvez la place de pardonner. Trouvez toujours la place de pardonner, de vivre votre vie. Surtout en couple. En couple, comment on vit ensemble. Et on a serré l'autre dans son cœur. On a serré l'autre dans son cœur. Non, on ne peut pas vivre comme ça. Pour être épanoui, on doit pardonner. C'est très important. C'est tout ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est sur le pardon. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à partager sur le pardon, n'hésitez pas à écrire en commentaire en dessous de mes vidéos. Et ça me fait plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Gisèle Alaï TV.